Alors aujourd'hui, je voudrais lancer un message de paix et d'amour. Arrêtez de détester les boomers, arrêtez de détester les retraités à l'heure actuelle, ce sont vos parents, détestez plutôt le socialisme qui est responsable de la situation que vous dénoncez. On voit à l'heure actuelle, chaque fois qu'il y a un article de presse d'un retraité qui réclame, qui se plaint de son pouvoir d'achat, ou d'un retraité qui exige des nouveaux privilèges comme les transports en commun gratuits pour les retraités, on voit immédiatement des dizaines, des centaines de commentaires extrêmement virulents, extrêmement haineux contre les boomers, contre les retraités. Je pense que ces messages, globalement, se trompent de cible et qu'il est temps maintenant de changer de cible. Le problème, ce ne sont pas les boomers, ce ne sont pas les retraités. Le problème, c'est le socialisme. Et le socialisme, les boomers en sont responsables, mais pas plus, pas moins que les actifs à l'heure actuelle. On a un système mais effectivement, on a effectivement un système qui est assez troublant. On voit que les retraités actuels vont toucher 1,5 fois plus que ceux qu'ils ont cotisé. On voit qu'ils ont un taux d'épargne qui est supérieur aux actifs. On voit qu'ils ont un niveau de vie qui est supérieur aux actifs. Il y a quelque chose d'indécent à voir des jeunes qui débutent dans la vie, qui ont besoin de toute leur force de travail, tous leurs moyens pour fonder un foyer, pour commencer dans la vie, qui sont quand même obligés de verser un tiers de leur salaire, ou la moitié en comptant toutes les charges sociales, pour alimenter des retraités qui, eux, ont un pouvoir d'achat et un niveau de vie qui est supérieur au leur. Il y a une sorte de redistribution à l'envers. Il y a du socialisme, c'est du socialisme, mais c'est du socialisme qui fonctionne à l'inverse de ce qu'il promet. Mais c'est pas une anomalie, c'est une fonctionnalité. Le socialisme tel qu'il fonctionne actuellement ne peut pas fonctionner autrement. On confie les retraites, on confie des centaines de milliards d'euros, des transferts de centaines de milliards d'euros à des élus dont l'horizon temporel est la prochaine élection, donc dans quelques semestres, et dont le pouvoir ne peut s'appuyer que sur des électeurs aujourd'hui, le groupe d'électeurs homogènes qui va voter pour eux, évidemment pas un groupe d'électeurs dans 20 ans ou dans 30 ans. Donc on a un système de retraite qui doit penser dans le très long terme et qui s'appuie sur des acteurs qui ont uniquement des intérêts dans le court terme, dans le très court terme, à savoir les élus. Ça ne peut pas marcher. Et ceux qui ont intérêt à penser dans le long terme, les individus, ont absolument aucune liberté, aucune responsabilité dans leur retraite. Ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas donner un résultat différent de celui que ça donne à l'heure actuelle, avec ces transferts hallucinants et cette complète irresponsabilité sur les retraités du futur. Alors, à la fin de la journée, il y a bien sûr, on peut être agacé, on peut se dire c'est totalement anormal. Et puis effectivement, il y a le cheminot qui a eu sa retraite et puis qui va vous expliquer benoîtement que vous avez bien de la chance qu'il ait arrêté son travail jeune pour que lui puisse glander 2 fois plus et vous travaillez 2 fois plus à sa place. Mais ce cheminot, ça peut être un brave type, simplement un type généreux avec son entourage. Mais le système socialiste l'a rendu dur, l'a rendu égoïste de manière très abstraite lorsqu'il s'agit de sa retraite. Pareil pour le cadre sup, qui connaît jusqu'au 7e chiffre après la virgule le taux de rendement de son PEA, mais qui est absolument convaincu qu'il a totalement droit à sa retraite, et le plus jeune possible, parce qu'il avait cotisé, ce qui est vrai, et qui maintenant il doit en avoir pour son argent, sans du tout se soucier de la justice qu'il y a, de est-ce qu'il a effectivement cotisé autant que ce qu'il a droit. Mais le socialisme rend des gens intelligents assez bêtes, il rend des gens généreux, égoïstes, et il rend tout le monde irresponsable, et de surcroît il rend tout le monde haineux, puisque chaque catégorie s'oppose. On aurait beaucoup d'intérêt à sortir d'un système comme ça, à retourner vers un régime de liberté dans lequel chacun est responsable de sa retraite. Alors ça peut être directement par la capitalisation, ça peut être aussi par des caisses de retraite de salariés en concurrence, ça peut être par des systèmes beaucoup plus souples, on n'est pas forcé d'être complètement individualisé, ou même si on veut à tout prix garder un petit peu de socialisme, on peut faire un système à la Suisse avec plusieurs piliers, un pilier minimum pour l'extrême pauvreté, pour lutter contre la pauvreté, et qui est contrôlé par l'État, et des piliers salariés et un pilier par capitalisation. En tout cas, l'essentiel, c'est de ne pas se tromper de cible, arrêter de détester les boomers, c'est le socialisme qu'il faut détester, c'est le socialisme qui est responsable de la situation à l'heure actuelle.